À la fin de cette vidéo, vous saurez quel est le processus à accomplir pour obtenir de l'intelligence collective. Comment déclencher l'engagement et la responsabilité de vos collaborateurs. Comment faire en sorte que cet engagement et cette responsabilité ne se transforment pas en individualisme, mais en un esprit d'équipe qui permettra de résoudre toutes vos problématiques. Aujourd'hui, peut-être que votre quotidien managérial ressemble à celui de Stéphane. Quel est le quotidien de Stéphane? Stéphane, aujourd'hui, est un manager engagé, responsable, et qui aime bien solliciter l'avis de son équipe, qui aime bien demander à son équipe ce qu'elle pense, de leur demander quelles solutions elle verrait pour améliorer les performances. Et Stéphane est confronté à des personnes qui ne savent pas quoi répondre. Non pas qu'ils ne savent pas parce qu'elles n'en ont pas les compétences, mais elles ne savent pas parce qu'elles n'osent pas répondre quelque chose et elles se sentent piégées, elles ont peur de répondre à côté, elles ont le sentiment qu'il faut répondre quelque chose qui va plaire à Stéphane. Et là, Stéphane me dit, le problème, c'est que j'aimerais bien à un moment donné qu'on réfléchisse tous ensemble, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, les personnes ont envie de me faire plaisir. Mais peut-être que vous avez le quotidien de Mehdi. Le quotidien de Mehdi, c'est quoi? C'est j'ai envie de faire bouger les choses, je mets beaucoup d'énergie, mais finalement, j'ai beaucoup de mes collaborateurs qui n'ont pas envie, qui à chaque fois que je propose quelque chose ont plutôt tendance à me dire ça marchera pas. On a déjà essayé, ça n'a pas marché. De toute façon, on n'a pas les moyens. De toute façon, on n'a pas le temps. De toute façon, tout ça, c'est de la théorie. Et il me dit comment je fais pour pas m'épuiser? Comment je fais pour à un moment donné me retrouver toujours à les mobiliser alors qu'à un moment donné, je suis face à des personnes qui m'opposent un refus, une non-volonté d'avancer. Mais peut-être que votre quotidien, c'est plutôt celui d'Hélène. C'est au contraire, elle a dans son équipe des personnes très engagées, très responsables. Par contre, c'est des personnes qui sont en confrontation permanente les uns avec les autres. C'est des personnes qui se mettent la pression. C'est des personnes qui, à un moment donné, essayent chacune de prendre le dessus sur l'autre. Et Hélène me dit, je passe mon temps à résoudre des conflits, je passe mon temps à devoir trancher, je passe mon temps à devoir calmer toutes ces personnes, alors que j'ai des personnes engagées avec moi. Le problème, c'est que cette personne n'arrive pas à fonctionner ensemble. Derrière ces comportements que vivent Stéphane, que vivent Mehdi, que vivent Hélène, on va y retrouver ce qu'a magnifiquement mis en exergue Catherine Simard dans le cycle de dépendance, notre autonomie. Notre niveau d'autonomie. Alors quand on pense à autonomie, on a souvent une approche technique, on a une approche de savoir-faire. Catherine Simard, elle, a une approche psychologique de l'autonomie et notamment notre rapport à l'autorité, notre autonomie à l'autorité. Et on va voir ensemble finalement que nous avons 4 étapes pour arriver à la coopération. Ça commence toujours par la soumission, ça passe par de l'opposition, ça passera ensuite par de la libération pour arriver à la concertation. Tout démarre par la soumission. Normal. Pourquoi? Au départ, on a besoin d'être guidé. Au départ, si je viens à apprendre un métier, si je viens apprendre un instrument de musique, un sport, j'ai besoin de quelqu'un qui me montre. Donc, je suis soumis, je suis respectueux des règles et des process qu'on me donne. Par contre, on n'ira pas à la coopération sans passer par la phase d'opposition. Pourquoi? Nous n'irons pas à l'âge adulte. Nous passerons pas de l'état d'enfant à l'état d'adulte sans passer par la case adolescente. Et c'est pour ça que le processus est long et c'est pour ça que souvent le manager et le collaborateur butent ensemble à des étapes. En fin de compte, derrière cette vidéo, vous verrez comment on amène chaque personne, chaque individu à passer d'un état de dépendance à un état d'interdépendance. Et vous verrez combien le rôle du manager est important. Combien le rôle du manager est important, notamment dans les moments difficiles. Mais ça, qui est très important également, c'est quel est le rôle du collaborateur. Pour quelle raison? Parce que le manager peut bien tendre la main pour amener l'autre vers plus d'autonomie. Mais si le collaborateur ne prend pas la main qui lui est tendue, c'est compliqué. A contrario, le collaborateur peut tendre la main pour essayer d'avancer. Mais si le manager, de son côté, ne lui prend pas la main également, ça ne marche pas. C'est un processus à deux. Certes, le manager a un rôle d'accompagnant, mais si moi, collaborateur, je ne prends pas le chemin, je ne fais pas un pas aussi en avant, ça ne marche pas. Nous allons voir ensemble, justement, comment on identifie chaque état d'autonomie, à quoi on les reconnaît, pourquoi c'est important de les reconnaître. Parce qu'avant de faire passer quelqu'un à un état, il faut savoir d'où on part. On n'amène pas quelqu'un à l'interdépendance s'il est dépendant sans passer par la contre-dépendance et l'indépendance. Si on sait qu'une personne est en indépendance, on sait qu'on n'a qu'un levier pour l'amener vers l'interdépendance. Donc le diagnostic est super important. Et le diagnostic, il s'observe par des comportements de vos collaborateurs et de vos collaboratrices.
Quand on aura identifié les comportements, sans figer les gens dans des cases. Pourquoi? Parce que ces comportements peuvent être changeants. Je peux avoir un niveau d'autonomie en fonction d'une personne et je n'aurai pas le même niveau d'autonomie en fonction d'une autre personne. Je peux avoir une autonomie vis-à-vis de mon manager direct et avoir une autre autonomie vis-à-vis de mon N+2. Je peux avoir une autonomie sur certains sujets et avoir une autre autonomie vis-à-vis d'autres sujets. Donc le but, c'est pas de mettre les gens, les enfermer dans des cases, mais plutôt regarder des processus. Quand nous aurons vu comment fonctionne chaque niveau, on verra comment, à un moment donné, on actionne le passage d'un niveau à l'autre. Quelle est la part du manager, quelle est la part du collaborateur qui permet à un moment donné de faire le cycle. Et on verra comment, quand on fait un cycle, on arrive aussi à faire plusieurs cycles. Parce que ce que Catherine Simard nous montre magnifiquement bien, c'est qu'un individu qui a réussi dans un pan de sa vie, dans un pan de son activité, à faire au moins une fois le tour du cadran, sera toujours le refaire parce qu'il aura trouvé les leviers pour y arriver.